Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chères sœurs, c'est un jour de fête, non seulement pour les futurs prophètes, mais également pour chacune d'entre vous. Votre famille s'agrandit encore aujourd'hui. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette profession perpétuelle. Il n'y en avait pas eu depuis 2 ans. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'appel du Seigneur dans le cœur d'hommes et de femmes aujourd'hui. Dès le début de cette célébration, je veux saluer les familles de nos sœurs qui sont ici ou qui nous écoutent par transmission, par retransmission en direct. Je salue toutes les sœurs qui par le monde entier sont unies également avec nous, d'Australie, d'Amérique, d'Afrique, d'Inde et d'ailleurs. C'est l'Église universelle qui, par votre charisme, chères sœurs, se trouve ici réunie. Et bien sûr, nous croyons que Sainte Jeanne Jugan est là également et qu'elle prie avec nous pour vous. Au début de cette célébration, nous nous reconnaissons pécheurs, nous implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, pour tes servantes que voici, tu as voulu que la grâce du baptême s'épanouisse, de telle sorte qu'elles désirent suivre de plus près les traces de ton Fils. Donne-leur de rechercher toujours la perfection évangélique pour rendre ton Église plus sainte et affermir sa vigueur apostolique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. A reading from the prophet Hosea. The Lord says this: I am going to lead her out into the wilderness and speak to her heart. There she will respond to me as she did when she was young, as she did when she came out of the land of the Egypt. I will betroth you to myself forever, betroth you with integrity and justice, with tenderness and love. I will betroth you to myself with faithfulness, and you will come to know the Lord. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi, je demeure en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure
celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Sir Agatha of the Divine Mercy, Sir Angelina Anthony, Sir Anita Francis, Sir Isabel Antoinette, Sir Jean-Marie du Sacre-Cœur, Sir Mary Francisca Joseph, Sir Monica Louise, Sir Petronilla of Mary, Sir Smita Rachel, Mes sœurs, que demandez-vous à Dieu et à son Église sainte? Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'as appelé, Seigneur, me voici. La liturgie de votre profession solennelle, chères sœurs, commence ainsi par l'appel du Seigneur et votre disponibilité renouvelée à lui-même. En ce jour, je vous invite à rendre grâce pour avoir entendu cet appel. Dans ce monde où les chrétiens n'ont jamais été aussi nombreux, 2,2 milliards de baptisés, dans nos pays où les disciples du Christ peuvent être soupçonnés, moqués, enlevés, nous avons une prière pour les 3 séminaristes nigérians enlevés il y a 10 jours. Dans ce monde où les disciples du Christ peuvent être pourchassés, persécutés, votre disponibilité à une consécration perpétuelle est une véritable audace, une prophétie, un signe de Dieu. Et en ce jubilé de l'incarnation du Seigneur, votre consécration perpétuelle constitue pour tous les plus pauvres, les petits, celles et ceux que vous servez, une belle et humble espérance. Oui, en ce jour, nous jubilons, nous exultons de joie,
nous louons le Seigneur de tout notre être pour votre don personnel dans cette famille religieuse. Don au Seigneur, don à vos frères et sœurs, les pauvres. Merci, chères sœurs, de votre oui. Depuis longtemps, vous le renouvelez chaque matin. Désormais, il s'ancre en vous par cette consécration et la bénédiction solennelle du Seigneur. Comment cela est-il possible? Vous reconnaissez dans cette question l'étonnement même de la Vierge Marie à Nazareth. Comment donner naissance au Fils de Dieu puisque je ne connais pas d'homme, dit-elle. Notre-Dame vous accompagne ce matin avec son cher époux Saint Joseph. Leur foi vous encourage. Leur abandon entre les mains du Seigneur nous invite à leur ressembler. Saint Joseph, témoin de la providence de Dieu, ne dit pas un mot dans l'Évangile, pas un seul. Mais pour tous les aspects de sa vie, de leur vie, à Marie et à lui, à Jésus, il s'en remet à Dieu, qui aime et protège, qui élève et appelle, qui donne force et paix. Notre-Dame et Saint Joseph seront là chaque jour pour vous accompagner et vous guider, parce qu'ils ont fait l'expérience vive du Dieu d'Israël, fidèle à ses promesses, réalisant par les petits ses merveilles. Comment cela est-il possible? Vous avez bien conscience de vos fragilités, de votre petit nombre, de votre pauvreté, de vos péchés. Comment Dieu pourrait-il avoir besoin de vous? Comment Dieu pourrait-il appeler des servantes inutiles, limitées et tentées? Ce combat spirituel est celui de tous les disciples du Seigneur Jésus. Vous le connaissez, ce combat. Il ne vous lâchera pas. Tel Jacob dans le face-à-face avec Dieu. Dites-vous bien que Dieu s'accroche à vous pour que de vos blessures jaillisse votre persévérance et votre victoire par sa grâce et sa fidélité. Votre force est en Dieu plus qu'en vous-même. Nous l'avons entendu, mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner au désert, je lui parlerai cœur à cœur. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, la fidélité et la tendresse. Vous êtes, chère sœur, membre de l'Église, épouse, cette épouse du Christ. Vous êtes semblable à elle dans le don de vous-même et la grâce sanctifiante que le Seigneur vous obtient. Votre don est possible, votre engagement est sûr, parce qu'il s'origine en ce, le don et l'engagement de votre bien-aimé Seigneur. Aussi, devons-nous le contempler pour lui ressembler dans le don de nous-mêmes. Les conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d'obéissance orientent notre regard vers lui plus que vers nous-mêmes. Jésus est le chaste par excellence, suscitant la liberté pour le don, sauvant tous les possibles pour l'avènement du royaume. Jésus est le pauvre par excellence, détaché de ce monde, libre de ce monde éphémère, pour orienter vers la richesse infinie du monde divin enfoui en chacun, reliant l'humanité en elle-même et à son Créateur et Sauveur. Jésus est l'obéissant par excellence, tout tourné vers son Père, accomplissant sa volonté, sûr que son propre épanouissement se réalise par ce oui guidé et soutenu par le Père.
À ces 3 conseils évangéliques, votre institut en ajoute un 4e, celui de l'hospitalité. Comment ne pas aller jusque-là dans la reconnaissance de Jésus, l'hôte accueillant, l'hôte accueilli? L'Évangile nous le désigne auprès de ses contemporains dans une écoute attentive, dans une attitude de serviteur, dans la réponse aux besoins des hommes, devançant ses besoins. L'hospitalité de Jésus entraîne à l'effacement de soi pour conduire à Dieu seul, source de vie et d'amour. Vous avez la grâce, chères sœurs, de bénéficier de tout l'héritage spirituel de votre famille religieuse. Vous avez la grâce de bénéficier des exemples vivants des sœurs qui vous entourent, avec lesquelles vous vivez et travaillez. Vous avez la grâce, chères sœurs, d'être les bénéficiaires du témoignage de vos frères et sœurs, les pauvres. Dans votre mission, votre obédience, soyez attentives à ce que Dieu vous révèle par eux, pour eux. Sarment greffé sur la vigne, la sève qui coule en vous est la vie même de Dieu depuis le jour de votre baptême. Le souffle divin vous anime et avec la parole du Christ, la parole lumineuse, vous porterez des fruits. Mais vous l'avez entendu, il ne suffit pas de devenir utile, performant et reconnu comme tel. Les fruits ne sont pas seulement le bien-être des résidents, ni des sœurs avec qui vous partagez la vie communautaire. Les fruits sont formés par l'hospitalité de Dieu en vous et de vous en Dieu, par la révélation de Dieu en vos prochains et d'eux en lui. Les fruits, vous les récolterez quand un frère, une sœur, servis, seront vos maîtres pour désigner Dieu, conduire à Dieu, vivre de Dieu. Le royaume de Dieu est déjà de ce monde et vous en êtes les ouvrières humbles et cachées. Vous en êtes les témoins, mendiantes heureuses de la générosité de Dieu, mendiantes heureuses de la foi des hommes. Chaque jour de votre vie, cherchez à contempler l'œuvre de Dieu. Il travaille les cœurs, il libère et relève, il sème la joie au cœur des épreuves et des douleurs. Il est bien présent à votre service. Chères sœurs, le mot de ce jour est « demeurer » et je termine par lui. Par votre « oui », vous autorisez le Seigneur à venir encore et toujours habiter votre cœur pour qu'à son image, son amour vous transfigure. Par votre « oui », vous vous donnez l'objectif d'écouter sa parole et de la mettre en œuvre à chaque instant. Ainsi, vous demeurerez en lui comme Saint Jean penché sur le cœur de Jésus, contemplant et recueillant les mots de la révélation, les mots de vie, les mots de l'envoi apostolique. Saint Jean recevant le Verbe pour le porter au monde. Ce verbe demeurer n'est pas statique, invitant à l'immobilisme. Il nous parle de la vie trinitaire, faite de dons et de communion. Pour que s'édifie le royaume inauguré par le Seigneur Jésus, la table est ouverte, comme dans l'icône de Roublev. Nous sommes tous invités à participer au banquet, au sacrifice, à la noce, à cette alliance où Dieu s'unit à son épouse. Chères sœurs, que votre amour mutuel, que votre amour envers nos frères et sœurs les pauvres, soit révélation de l'amour divin. Dieu au cœur de votre vie, Dieu au cœur de votre fraternité, Dieu anéantissant le mal et la mort.
Votre offrande ressemble à celle du Christ, qu'il vous conduise toutes ensemble à sa sainteté. Amen. Maintenant, la traduction anglaise de l'homélie. Here is an English translation of the homily. You called me, Lord, here I am. The liturgy of your perpetual procession, dear sisters, thus begins with the Lord's call and your renewed availability to Him. On this day, I invite you to give thanks for having heard this call. In this world, where Christians have never been so numerous, but where Christ's disciples can be mocked and persecuted, we pray for 3 Nigerian seminarians kidnapped 10 years ago. Your willingness to make perpetual consecration is prophetic. In this Jubilee year, this sign from God gives hope to the poorest and the least whom you serve. On this day, we exult with joy for your personal gift to the Lord and to your brothers and sisters, the poor. You have been renewing your yes every morning for a long time. Now it will be anchored by the solemn blessing of the Lord. How can this be? Asked the Virgin Mary in astonishment. Our Lady accompanies you this morning with her beloved spouse, Joseph. Their faith encourages you. Their self-surrender invites you to be like them. Saint Joseph, a witness to God's providence, entrusts himself to God, who loves and protects, who gives strength and peace. Our Lady and Saint Joseph will be there every day to guide you, because they have had a vivid experience of the God who works wonders through his little ones. You are well aware of your small number, your poverty, your sins. How could God need you? Like Jacob, in his face-to-face encounter with God, remember that the Lord clings to you, so that from your wounds will spring your perseverance through his faithfulness. Your strength is in God more than in yourselves. I am going to lure her and speak to her heart to heart. I will betroth you to myself, my bride, with tenderness and faithfulness. You are, dear sisters, members of the Church, this bride of Christ. You are like her in the gift of yourselves and in the sanctifying grace that the Lord obtains for you. Your commitment is sure, because it originates in that of your beloved Lord. So we must contemplate him to resemble him in the gift of ourselves. The evangelical counsels of chastity, poverty, and obedience direct our gaze more to him than to ourselves. Jesus is the chaste one, creating freedom for self-giving. Jesus is the poor one, free from this ephemeral world, to direct our gaze towards the infinite richness of the divine world. Jesus is the obedient one, completely turned to his Father, fulfilling his will. To these evangelical counsels, your institute adds a fourth, that of hospitality. How could we fail to recognize Jesus, the welcoming host, he who listens attentively, acts as a servant, and responds to others' needs? The hospitality of Jesus leads to God alone, the source of life and love.
You have the grace, dear sisters, to benefit from the entire spiritual heritage of your religious family, from the living examples of the sisters around you, and from the witness of your brothers and sisters, the poor. Just like a branch grafted onto the vine. The word of God moves you, you will bear fruit. But this fruit is not just the well-being of the residents or your sisters. It is formed by the hospitality of God in you and of you in God. The kingdom of God is already here, and you are its humble, hidden workers, the happy beggars of God's generosity. Each day, seek to contemplate God's work. He liberates and uplifts hearts and sows joy in the midst of trials. Dear sisters, the word for you today is remain, dwell. With your yes, by listening to his word and putting it into practice at every moment, like St. John, leaning on the heart of Jesus and gathering the words of revelation, you allow the Lord to dwell in your hearts so that his love may transfigure you. May your love for one another and your love for our brothers and sisters, the poor, be a revelation of divine love. God at the heart of your life, God at the heart of your fraternity. Your offering resembles Christ. May he lead you together to his holiness. Amen. Mes sœurs, par le baptême, vous êtes déjà mortes au péché et consacrées au Seigneur. Voulez-vous, par la profession perpétuelle, lui être plus étroitement unis? Le Christ et la Vierge sa mère ont choisi de vivre parfaitement la chasteté, l'obéissance et la pauvreté. Voulez-vous, avec la grâce de Dieu, faire le même choix pour toujours? Voulez-vous, avec la force de l'Esprit Saint, dépenser votre vie obscurément et totalement au service des personnes âgées pauvres dans l'Église,
et scellez cet engagement apostolique par le vœu d'hospitalité. Voulez-vous, conformément à l'Évangile, vivre l'esprit d'humilité et de simplicité selon les constitutions des petites sœurs des pauvres, et tendre ainsi à la charité parfaite envers Dieu et le prochain, avec constance et fermeté. Ce que Dieu a commencé en vous, qu'il le mène à son accomplissement pour le jour où le Christ viendra. Frères bien-aimés, demandons à Dieu, source de tout bien, d'affermir en celle qu'il a choisie le projet de vie qu'il leur a inspiré dans son amour. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Michel, priez pour nous. Saint Gabriel et Saint Raphaël, priez pour nous. Vous tous, saints anges de Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Vous tous, saints patriarches et saints prophètes, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean l'évangéliste, priez pour nous. Vous tous, saints apôtres, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. Vous tous, saints disciples du Seigneur, priez pour nous. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour nous. Sainte Agnès, priez pour nous. Vous tous, saints martyrs, priez pour nous. Saint Basile, priez pour nous. Saint Augustin, priez pour nous. Saint Benoît, priez pour nous. Saint François et Saint Dominique, priez pour nous. Saint Jean de Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Eudes, priez pour nous. Sainte Anne, priez pour nous. Sainte Madeleine, priez pour nous. Sainte Scolastique, priez pour nous. Sainte Claire et Sainte Catherine,
tout mal et de tout péché. Délivre-nous, Seigneur, de la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur, par ton incarnation. Délivre-nous, Seigneur, par ta mort et ta résurrection. Délivre-nous, Seigneur, par le don de l'Esprit Saint. Délivre-nous, Seigneur, nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de faire fructifier la vie de ton Église par l'offrande et l'apostolat de nos sœurs. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de faire servir le travail et la vie des religieux au progrès de la famille humaine. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de garder et de faire grandir la charité du Christ et l'esprit des fondateurs dans toutes les familles religieuses qui te sont consacrées. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de combler de biens spirituels les parents de nos sœurs pour l'offrande qu'ils te font. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de donner à nos sœurs le courage de la fidélité. De grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Écoute, Seigneur, la prière de ton peuple et donne ta grâce à nos sœurs. Que le feu de ton esprit purifie de toute faute celles qui se consacrent à toi, qu'il les brûle d'une ardente charité par Jésus, le Christ notre Seigneur. En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Sœur Monica Louise, fais profession de conseil évangélique entre les mains de Mère Marie del Monte Auxiliadora, supérieure générale de la congrégation de Petites Sœurs des Pauvres, et promets à Dieu d'observer fidèlement le vœu de chasteté, pauvreté
obéissance et hospitalité pour toujours, selon les constitutions. En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, surrogate of the Divine Mercy, fais profession des conseils évangéliques entre les mains de Mère Marie del Monte Auxiliadora, supérieure générale de la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres, et promets à Dieu d'observer fidèlement les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité pour toujours, selon les constitutions. En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Sœur Angelina Anthony, fais profession des conseils évangéliques entre les mains de Mère Maria del Monte Auxiliadora, supérieure générale de la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres, et promets à Dieu d'observer fidèlement les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité pour toujours, selon les constitutions. En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Sœur Anita Francis, fais profession des conseils évangéliques entre les mains de Mère Maria del Monte Auxiliadora, supérieure générale de la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres, et promets à Dieu d'observer fidèlement les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité pour toujours, selon les constitutions. En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Sœur Isabelle Antoinette, fais profession de conseils évangéliques entre les mains de Mère Maria del Monte Auxiliadora, supérieure générale de la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres, et promets à Dieu d'observer fidèlement les vœux de chastité, pauvreté, obéissance et hospitalité, pour toujours, selon les constitutions.
En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Sœur Jeanne-Marie du Sacré-Cœur, fais profession des conseils évangéliques entre les mains de Mère Maria del Monte Auxiliadora, supérieure générale de la congrégation des Petites Sœurs des pauvres, et promets à Dieu d'observer fidèlement les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité pour toujours selon les constitutions. En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Sœur Mary Francisca Joseph, fais profession des conseils évangéliques entre les mains de Mère Maria del Monte Auxiliadora, supérieure générale de la congrégation des Petites Sœurs des pauvres, et promets à Dieu d'observer fidèlement les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité pour toujours, selon les constitutions. En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Sœur Petronilla of Mary, fais profession des conseils évangéliques entre les mains de Mère Maria del Monte Auxiliadora, supérieure générale de la congrégation des Petites Sœurs des pauvres, et promets à Dieu d'observer fidèlement les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité pour toujours selon les constitutions. En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Sœur Smita Rachel, fais profession des conseils évangéliques entre les mains de Mère
Seigneur, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, avec bienveillance les dons et les prières de tes servantes, affermis par ton amour, celles qui professent les conseils évangéliques, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de
qu'il est grand le mystère de la en faisant ainsi mémoire de ton Fils,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez,
Unissons notre prière. Avec respect, nous avons pris part à tes mystères, Seigneur, et nous te supplions humblement, accorde à tes servantes qui se sont liées à toi par leur consécration de brûler du feu de l'Esprit Saint et de vivre à jamais en communion avec ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. À la fin de cette célébration, Mère Générale et son conseil vous invitent à la ancienne salle de couture, à vous nous rejoindre, où Mère Générale donnera les obédiences aux petites sœurs qui viennent de faire leurs vœux solennels. Dieu inspire la volonté de faire le bien, qu'il soutienne votre décision et fortifie vos cœurs, afin que vous gardiez dans la persévérance de la foi ce que vous avez promis. Qu'il vous accorde lui-même de parcourir dans la joie du Christ le chemin resserré que vous avez choisi, en portant allègrement les fardeaux de vos frères et sœurs. Que la charité de Dieu fasse de vous une famille rassemblée au nom du Seigneur, qui reflète l'image de l'amour du Christ. Et vous tous qui avez participé à cette célébration, que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Magnificat, magnificat, anima mea Domino. Magnificat, magnificat, anima mea Domino. Avec Marie, jubilons d'allégresse et rendons grâce au Seigneur le Très-Haut, ô Dieu d'amour, dont l'immense tendresse offre à nos cœurs la joie d'un renouveau. Magnificat, magnificat, anima mea Domino. Magnificat, magnificat, anima mea Domino. Béni sois-tu, ô Vierge de l'Alliance, tu as dit oui et le Fils bien-aimé. Par l'Esprit Saint, en ta chère connaissance, pour le salut de notre humanité. Magnificat, magnificat, anima mea Domino. Magnificat, magnificat, anima mea Domino. Réjouis-toi, ô Mère bienheureuse, la mort est morte et Jésus est vainqueur. Ressuscité,